Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut Marie. Alors, 77% de taux de confiance pour Éric Duhaime. Il est déçu. En même temps, ça aurait pu être pire. Mais cela dit, c'est très... c'est fâchant, la politique, et parce que, tu sais, il a quand même créé ce parti-là, Christy, puis là, à un moment donné, il y a des gens qui veulent qu'il saque le camp tout de suite, là. Je veux dire, attends une minute, là, il l'a créé de toutes pièces, le parti. Et là, il chiale en disant, oui, mais on n'a pas eu de députés aux dernières élections. Mais attends, le parti commence. Deuxièmement, c'est un parti qui était basé rien que sur un sujet. C'était la pandémie. À un moment donné, là, tu sais, c'était un seul sujet, puis c'était tout, là. Il pensait vraiment, les militants du parti, avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale basé sur un seul sujet, quand même. C'est assez ingrat, quand même, la politique. C'est un peu le retour... Oui, c'est ingrat, mais c'est un peu le retour du boomerang aussi quand tu prends... tu sais, il a décidé aussi, quand il est allé sur décrier l'urgence sanitaire, puis là, tu sais, mobiliser les anti-vax de ce monde et tout. C'est sûr qu'il est allé chercher un membership de gens qui sont réactionnaires, qui s'alimentent au quotidien par la grogne. Donc, c'est sûr que... Lui, au début, il a passé la gratte en disant, il faut que je fasse le plein de votants. Fait que même si c'est de gens fâchés, puis frustrés. Puis il y en a des coucous là-dedans. Il y avait des complotistes, tout ça. Là. Fait qu'on passe la gratte, on les amène à la maison. Puis à un moment donné, ils tapaient, tu sais, là, à ronde, là, t'as un jeu, là, il y a des petits lapins qui sortent, puis il faut que tu leur tapes sur la tête. Là, puis poup. Fait qu'ils tapaient sur toutes sortes de sujets. Là. Ça disait les drag queens, boum, puis après ça... mais tu sais pas, c'est quoi le proverbe, puis là, il a attiré toutes sortes de monde weird dans son parti. Puis là, après ça, ben c'est ça, des gens très craqués. Ouais. Et là, ben, il était pas rien qu'eux autres, là. Oui, mais tu sais, l'expression, là, c'est quoi, nourrir un cochon, il va chier sur ton balcon. Ouais. Tu dis, il les a amenés dans sa maison, c'est un peu ça qui se passe. Puis là, il demande qu'il s'en aille. Mais il faut dire qu'il n'a pas trouvé, il a comme pas trouvé, comme, là, la pandémie est finie, ça fait un an qui est plus qu'un an que l'élection a eu lieu. Il cherche des sujets, là. Des fois, c'est l'immigration, des fois, c'était les drag queens, après ça, c'est l'enseignement à la théorie du genre dans les écoles, puis après ça, là, il cherche quelque chose à s'accrocher, ça fonctionne pas, puis je pense que c'est un peu de là que la grogne vient de dire... Il prend des sujets, là, qui fâchent les gens, là, qui sont très divisés, là, qui divisent tout ça. Là, fait que là, il faut qu'il se débarrasse. À un moment donné, s'il veut que son parti survive, il faut que ce soit autre chose qu'un parti de gens crinqués, par maudit contre le gouvernement, puis tout ça. Là. Il faut que ce soit vraiment un parti de gens mobilisés. Mais tu as raison que c'est ingrat. Il est parti de 1% d'intention de vote. Il est arrivé à égalité dans les intentions de vote, ou même plus que les partis de l'opposition actuelle, des partis qui sont en place depuis des décennies. Puis là, il dit, mais c'est rien qu'autour de sa personnalité. Ben oui, mais c'est sa personnalité qui a fait qu'on a parlé du parti. Là. À un moment donné, si c'était pas de lui, si c'était de Joe Blow, pensez-vous que vous auriez eu cette notoriété-là? Mais bref, s'il veut maintenant que son parti survive, puis tout ça, là, il va falloir que ce soit plus sérieux qu'une gang de crinqués. Que son parti survive ou que lui survive. Ou que lui survive à son parti. Merci, Richard. Merci. C'est ce qui met fin à notre épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt.